Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas. Aujourd'hui dans la rubrique J'ai reçu ça, voici le nouveau Sea Rusher Komoda 2.0. Comme d'habitude, je vous le déballe, je vous le sors, je l'assemble et ensuite on va l'essayer, voir ce que ça donne sur tout type de route, chemin et faire un test d'autonomie avec cette énorme batterie. Alors, comme c'est quelque chose d'assez lourd, je vous conseille peut-être d'être à deux ou sinon d'utiliser la technique que je viens de faire pour pouvoir le sortir. Ensuite, gardez la boîte à côté parce que vous allez voir, il y a plein de cartons, etc. à jeter, ce sera beaucoup plus pratique. Il arrive avec le phare avant, ici qui est le nouveau phare dans une boîte, et le toolkit, juste ici, qui nous permet d'avoir normalement, de ce côté-là, un jeu de clé à laine, une pompe, les clés pour les pédales et autres, hop, des pédales qui ont l'air d'être de très bonnes pédales type BMX en métal, ça c'est une bonne chose, et de ce côté là le chargeur pour pouvoir recharger la batterie ainsi que le petit manuel qui va bien. Bon alors, au niveau de ce Sea Rusher Komoda 2, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien principalement ce phare ici à l'avant, donc qui est beaucoup plus gros, plus imposant et amène plus de style. Sinon, au niveau du look, ça ressemble quand même pas mal au premier. Au niveau des roues, on est sur du 20 pouces, roues de fat bike avec des pneus en 4 de large. Donc on a des Shaoyang, je crois que c'est la première fois que je les vois ceux-là. Hâte de les tester. Monoplateau à l'avant ici avec un pédalier en aluminium et un Shimano tourné à l'arrière comme d'habitude, quelque chose d'assez basique, simple et efficace avec 7 vitesses. Le moteur se situe à l'arrière, dans le moyeu arrière, juste ici, moteur qui va à 250 watts, comme nous impose la réglementation ici en France, et une vitesse maximum de 25 km/h. Suspension à l'arrière, suspension à air, ça c'est très bien également pour le confort, et une suspension avec une fourche double T ici à l'avant, avec un petit débattement d'environ 80 mm, ce qui est largement suffisant, surtout sur un vélo fat bike, puisqu'on a déjà beaucoup de confort au niveau des pneus. Des pneus, on n'est pas obligé de les gonfler super dur, justement pour pouvoir avoir cet amorti et cette élasticité ici sur le pneu. On verra ça tout à l'heure pendant l'essai. On a un porte-bagages à l'arrière ici en métal, assez joli, finition mat. À l'arrière, on retrouve un feu arrière, garde-boue arrière et avant. Fourche, je vous en ai parlé, on a des freins à disque hydrauliques, des beaux freins à disque, on dirait que c'est taillé dans la masse, on dirait vraiment quelque chose d'assez haut de gamme. La suspension, donc je vous le disais, à air, donc on peut régler plus ou moins d'air et on peut régler la compression également à l'avant via une molette et la précharge, donc ça c'est vraiment pas mal, presque ce qu'on retrouverait sur des vélos un petit peu plus haut de gamme. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Au niveau de la selle, elle est positionnée assez basse lorsqu'elle est tout en bas, donc on peut faire d'1,65 m jusqu'à environ 2 mètres pour ce vélo, c'est ce qui est annoncé. Moi je pense qu'à 1,90 m ce sera bien, 2 mètres vous ferez peut-être un petit peu grand, mais on peut régler le guidon dans pas mal de positions également. Et ouais, ça a l'air d'être un bon vélo de balade. Là par exemple, je vois qu'il est gonflé très très dur. À l'avant, par contre, il y a toujours un petit peu plus de débattement. Là je sens que je vais devoir pas dévisser, mais enlever un petit peu d'air pour pouvoir avoir justement un meilleur amorti au niveau de ce vélo. Capteur de couple ici pour lorsque je vais pédaler, et cadre en aluminium et la batterie donc que je vais pouvoir enlever de cette façon avec une petite accroche et une batterie assez grosse puisqu'il est annoncé jusqu'à 110 km ce vélo maximum. Donc avec le premier mode, la batterie, hop, bougez pas, elle ressemble à ça, donc un beau bébé hein, la batterie, on le voit juste ici avec ses caractéristiques. C'est une batterie 48 volts, elle fait 20 ampères heure et c'est annoncé jusqu'à 110 km. On va tester comme d'habitude beaucoup de dénivelé, etc. pour voir ce que ça donne, parce que moi je trouve ça assez important de savoir ce qu'on va pouvoir faire comme kilomètre avec ce vélo. Surtout que vu le look,
Il a l'air de faire du chemin, de la montée, de la descente. On va aller tester ça, bien entendu, comme d'habitude. Au niveau du petit écran, pour allumer, je reste appuyé là. Et on a un bel écran couleur, alors ça, je trouve ça super cool. Ce que j'aime beaucoup également, c'est le pourcentage de batterie affiché en pourcentage et pas en petite barre. Et les modes qu'on va avoir, pas 1, pas 2, 3, 4 et 5. Comme vous pouvez le voir, le vélo est tout neuf, il a 0 km. D'ailleurs, il reste encore même le petit film de protection que je vais laisser pour le moment de ce côté-là. Ah, j'ai pas branché le phare avant parce que c'est avec, et la lumière. Et ensuite, le shifter ici pour passer les vitesses et nos deux freins ici avec marqué Sea Rusher directement avec ces belles pièces. Et franchement, ces freins-là, pour les avoir testés sur plusieurs vélos, eh bien, fonctionnent très très bien. Alors, ce nouveau Sea Rusher Komoda Max, donc c'est le 2.0, on avait déjà fait un Komoda, là c'est la nouvelle version. Qu'est-ce qui change? C'est surtout ce gros phare à l'avant, on dirait un phare de moto, il est énorme, regardez, là, comparé à la taille de ma main, il éclaire plutôt bien. Pour démarrer le vélo, c'est toujours là, juste en dessous. Hop, le Sea Rusher qui s'affiche juste ici, batterie à 100%, alors je ne sais pas si vous voyez bien là, la vitesse, l'assistance, le vélo est tout neuf, 0 km, n'a jamais roulé, donc on va faire le rodage des freins, tout ça, on va pouvoir découvrir ce que ça donne. Grosse batterie ici, il est annoncé pour une autonomie de 110 km maximum. Nous on essaye toujours dans les meilleures conditions avec la puissance au maximum pour justement voir ce que ça donne au minimum. On va pouvoir le tester. Vélo tout suspendu, grosse fourche doubletée ici, suspension à l'arrière. Je l'ai dégonflé un petit peu parce que quand elle arrive, elle est un petit peu ferme. On appuie un tout petit peu, on enlève juste un poil de pression. Frein à disque hydraulique, la grosse béquille, tout ça. Bref, poignée en mousse, frein hydro. C'est parti, le vélo est à 100. Allez, let's go, je vous emmène découvrir ce vélo sur tout type de route et tester l'autonomie. Et on se fait des petits débriefs petit à petit. Bon, le plus important, c'est de mettre Strava. On démarre 0-0 et on va voir combien de kilomètres on va faire en vélo avec cette assistance. C'est prévu pour 110 km à chaque fois. C'est parti. Allez, c'est parti à bord donc du Sea Rusher ici, Komoda 2.0. Let's go, pas d'accélérateur. Donc je vais commencer direct avec zéro assistance. Donc je vais me mettre la vitesse la plus facile, vitesse 1. Ce que j'aime bien, c'est le look, ce guidon assez relevé. Ça donne un style à ce vélo. Donc vélo fat bike, comme d'habitude avec ce genre de vélo, c'est assez confortable. On peut passer sur tout type de chemin, herbe, goudron, chemin, etc. On passe les vitesses ici, plus avec le pouce, donc ça durcit un petit peu. Alors je vous avoue qu'à plat, ça va dans les montées sans assistance électrique, ce sera des vélos qui sont un petit peu lourds. Il faudra les emmener un peu. Si vous voulez utiliser sans batterie, enlevez la batterie directement, ce sera déjà plus léger de quelques kilos. Bon, le but c'est quand même d'utiliser avec la batterie. Alors je vais me mettre assistance 1 en mode éco. Alors, je peux passer mes vitesses. Ça accélère légèrement déjà. Alors ce qui est bien, c'est que comme il y a un capteur de couple, ça va être selon votre pédalage. Et même le mode 1 va pouvoir vous assister jusqu'à 25 km/h à peu près. Alors là je suis à 20 et quelques. Je vais passer un petit peu plus dur. 22. Ah, il bride quand même un petit peu avec la vitesse. Si je passe en mode 2, il aide un poil plus. Alors je vous avoue que souvent entre les modes 2, 3, à 3 on sent un petit peu plus. Pas de réelle différence entre le 1 et le 3. Ah si, quoique là, ah si. Ah là je le sens, ah, j'aurais dû passer les vitesses. Allez, assistance, assistance, assistance. Ah, vite, on appuie sur le bouton 4. Ah, et même 5. Bon, je pense que le mieux, à moins que vous vouliez aller tout doucement, c'est de laisser le mode 5 qui ira bien et qui va s'adapter ici à votre cadence de pédalage. Parce que justement c'est ça tout l'avantage également des capteurs de couple. Ce qui est bien également avec ce vélo, merci, c'est que lorsque je freine, il désactive l'assistance puisqu'il y a un petit capteur au niveau du levier de frein. Et en mode 5, voilà, en mode 5, ah oui, il a bien envie. Là, on se retrouve très vite aux alentours de 25 km/h. Et là c'est une légère montée ici, c'est un faux plat montant mais quand même assez. Avec ce vélo sans assistance j'aurais quand même pas mal de mal. Et bon, en vrai il se débrouille très très bien. Ah ouais, ça y va bien. Franchement,
Je fais très peu d'efforts. Le vélo roule sans problème. Et là, il va y avoir une grosse descente. On va voir ce que ça donne. Je vais baisser un peu les vitesses. Hop. Donc, en même temps, ça me permet de roder les freins. Hop, dans la descente, il y a des graviers. Ça va bien. Nickel. Ça descend sans problème. Allez, un petit tour dans l'herbe. Et on fait demi-tour. On va se tester la remontée. Voir ce que ça donne. Donc, je reste en mode 5. On va voir s'il arrive à monter assez facilement. Alors, je garde quand même un petit peu de vitesse. Allez, j'accélère un peu. Ah, il faut quand même assister un petit peu, hein, ces vélos. Hop, allez, je l'aide un petit peu. Donc, c'est pas ceux où il y a des accélérateurs où le vélo fait vraiment tout. Il faut quand même que vous y alliez un petit peu pour pouvoir l'aider. Par contre, dès que c'est une zone un petit peu plane ou légèrement montante, ça va vite remonter aux alentours des 25 km/h. Et là, à 25, on est plutôt bien. La cadence de pédalage est bonne. Sur le 7e rapport, comme on a un gros plateau à l'avant, au final, ça fait que ça roule bien. Et 25, c'est une très très bonne vitesse de croisière. Et ça permet de se balader normalement assez loin. Et sans forcer en plus. Et même en descente, là je suis même à 28, 29. Et il n'y a pas de limite en descente. Juste en montée. Après, ce sera juste la limite de vos jambes. Allez, on va faire un petit tour sur du goudron. Voir ce que ça donne départ à l'arrêt, par exemple sur le plus gros rapport. Alors, hop, on va aller par là. On ralentit ici. Petit virage. Hop. Wouhou. Ça accélère pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est m'arrêter ici. Je suis en 7e vitesse, donc normalement là c'est le moment le plus dur. J'appuie un petit peu, le capteur de couple détecte tout de suite que j'ai besoin d'appuyer. Et ensuite, il m'emmène. Puis voilà, ça roule. Et on va vite aller à 25 km/h. Et en 7e ici et 5e au niveau de l'assistance. Je pense que moi je vais laisser toujours la 5e. Et franchement, ça roule super bien. Comme vous pouvez le voir, la plupart de ces vélos électriques donnent quand même pas mal de plaisir et surtout en fait sans trop forcer. Et c'est ça le gros avantage. Par contre, voilà, je viens de vous montrer l'exemple typique de il faut bien relever les pédales lorsqu'on pédale en virage parce que au final les pédaliers ont des manivelles assez longues et lorsque vous allez tourner, si vous n'avez pas les pieds bien à plat comme ça, eh bien vous allez vite frotter dans les virages. Donc pieds à plat et on ne pédale pas dans les virages. Bref, je continue, je vous emmène sur tout type de route et on va tester l'autonomie. Pour le moment, 100% encore, ça n'a pas diminué. Allez, c'est parti, je vous reprends après. Bon, 9 km quasiment, il a perdu 2%. On va se faire 300 km je crois. Bon, allez, ça repart directement, même lorsqu'on est en montée, grâce au capteur de couple. Pas besoin de faire un tour de pédale entier. Et franchement, là je suis en 7e vitesse et ça monte tout seul. Pourtant, là ça reste quand même une bonne grosse montée. Ouais, c'est impressionnant et j'arrive quasiment à 25 très facilement. Je suis assez bluffé. Parce que je suis là, quand moi je suis en vélo avec mes petites pattes, ça se fait pas aussi bien que ça. Hein. Ouais, c'est assez bluffant. J'aime bien. Allez, c'est parti pour une côte qui cette fois-ci est bien plus raide. Alors celle-là, je l'avoue que même en voiture, selon la voiture, des fois ça a un petit peu de mal. Eh bien, encore une fois, ça monte vraiment tout seul. Alors là, je suis aux alentours de 20. Si, alors, je mets une vitesse un poil plus facile pour pouvoir l'aider un petit peu. Et dès que je me mets à l'aider un petit peu, là, il réaccélère même. 21, 22. Alors là, je force un tout petit peu. Et là, on passe dans une phase où c'est vraiment très raide. Et même là où c'est très raide, il reste aux alentours de 20. Alors, je l'aide un poil. Tiens, je vais me faciliter un petit peu moins. Ouais, il monte quand même à 15-16. Ce qui est vraiment pas mal. Ouais, pas déconnant. Il faut un petit peu forcer sur les jambes, mais pas grand chose. Et ça continue de monter. Bref, on continue. Il est toujours à 99% le bougre. Bon, sur ce Sea Rusher Komoda, 81% restant. Et on est à 27 km déjà réalisé. Ouais, ça roule bien, hein. Le vélo est prêt, souple, facile, sympa. La double suspension rend le vélo très confortable. Et il a une selle vraiment pas mal.
Donc au final c'est assez plaisant d'utiliser celui-ci. J'aime bien. Et 79%. Voilà, après 27,1 km. On va voir ce que ça donne, hein. On continue, on lui a fait faire pas mal de montées, pas mal de descentes. Il est très agréable et on va essayer d'aller faire un petit peu du tout-terrain. On va voir ce que ça donne sur des chemins où c'est un petit peu plus marrant, les trucs de VTT. Bon, 62% restant, 46,6 km effectués. Ce truc, c'est incroyable, le niveau de batterie qu'il a. Et ouais, il a vraiment pas envie de s'épuiser. Là, on est dans le sable, dans des grosses bosses, et même sur une très très grosse montée. C'est quand même assez bluffant à chaque fois, la facilité qu'on a de monter avec ces vélos. Et là, c'est une très très grosse montée, vraiment un truc de montagne. Hein. J'appuie un petit peu sur les pédales, mais clairement, ça y va super bien. Et à partir du moment où c'est juste, tu vois, de la montée comme ça, voilà, ça y va vraiment tout seul. Et tu dis que le vélo, il est clairement fait pour. Et pour la descente, l'avantage qu'il a, celui-là, c'est que c'est un fat bike. Et tu peux y aller de manière très très simple. Et le gros avantage qu'il a, celui-là surtout, c'est qu'en plus, il est tout suspendu. Donc, il garde énormément de confort. Alors, je vais pas me faire les gros sauts, mais tu peux y aller, franchement, à la cool. Et je trouve ça hyper sympa, hyper agréable. Alors tu vois, là, il y a quelques bosses, et même les virages relevés, waouh! Hop, petit saut, mais c'est pas vraiment fait pour. Non, hop, pas le jump. Les petits virages relevés. Là, tu peux juste t'amuser un petit peu sur des chemins comme ça, à la cool. Bref, il va commencer à faire vraiment nuit. Donc, on va aller rentrer. Parce que je crois qu'on a une trentaine de kilomètres de la maison. Parce qu'on a fait 46 là déjà. Bon, on en arrive à 50% sur ce Sea Rusher. La batterie, c'est juste incroyable. Comme il n'y a pas d'accélérateur, donc vous l'entraînez toujours un petit peu. On a fait faire pas mal de montées, 54 km pour 50%. Ça commence à faire beaucoup. Je suis pas sûr de l'emmener à 0% celui-ci. Mais déjà à faire plus de 54 km avec pas mal de montées, c'est un vélo qui tracte bien et il pourra vous emmener. Donc si on en suit la logique, il arriverait à vraiment aller 110 km, clairement, parce que 52% là, pour 54, donc si on fait x2, bah, ça fait 110 km. Wouh, il roule bien celui-là, hein, franchement. Et là, on fait faire de la descente, donc tout ce qui descend, c'est que ça a forcément monté avant. Et clairement, j'ai hâte de voir combien on a fait de montée-descente, surtout sur 54 km, parce qu'on a bien roulé quand même. Bon, ce Sea Rusher, j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'épuiser. C'est moi qui est plus fatigué. 46% restant, 62 km effectués déjà. Donc en vrai, ça commence à faire une bonne balade. Mais j'ai presque l'impression que 1 km égale 1% sur ce vélo. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je vais peut-être pas tarder à m'arrêter parce que ça commence à faire un long périple. Mais voilà, je pense qu'on pourra vraiment dire 1% égale 1 km. Donc à mon avis, les 100 km, il va les atteindre. Je vous refais un petit truc juste après pour vous dire combien de kilomètres j'ai fait, combien de dénivelé pour en arriver à ce pourcentage de batterie là. Bon alors, ce Sea Rusher Komoda Max version 2.0. Pour rien vous cacher, on vient de faire 63,62 km et il lui reste encore 45% de batterie. Ce vélo est inépuisable, mais il va bientôt faire nuit. Ça fait 3h20 que je suis sur la selle. Je commence à avoir un petit peu mal au popotin, donc on va s'arrêter là. Mais je pense, comme je le disais, en gros, 1 km égale 1% sur ce vélo. C'est assez incroyable. Franchement, très confortable. La selle, ici, bien moelleuse. La suspension fait super bien le job et ça change radicalement ce vélo. Ça le rend bien plus confortable. La fourche à l'avant, bah, parfait. Petit vélo très sympa, pour le prix c'est correct, avec une sorte de vélo fat bike et surtout un look qui laisse pas indifférent, et beaucoup de gens ont beaucoup aimé ce vélo. Beaucoup de gens et des jeunes disent mais c'est une moto, et non, ce n'est pas une moto. Et surtout avec ce gros phare, je sais que beaucoup de gens adorent ce style. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt. Le lien dans la description pour avoir ce vélo avec le lien officiel, n'hésitez pas, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, moi je vais aller m'allonger je crois.